Bonsoir, comment ça va? Aujourd'hui, c'est mercredi 1er février. Donald Trump restaure la majorité conservatrice à la Cour suprême. Le président a nommé Neil Gorsuch, 49 ans, à la plus haute juridiction des États-Unis. Ce choix devrait être validé par le Sénat. En nommant Neil Gorsuch à la Cour suprême des États-Unis, mardi 31 janvier, Donald Trump n'est pas manqué de se présenter comme un homme de parole. Au cours de la campagne, les candidats républicains n'avaient cessé de promettre qu'ils les choisiraient pour le poste devenu vacant après la mort du conservateur Anton Scalia en février 2016. Un juge fidèle à l'école originaliste, cette dernière s'en tient à un lecteur littéral de la Constitution, incarnant les accommodements liés aux évolutions de la société américaine. Elle s'oppose ainsi par ération à ce que les juges endossent un rôle qui revient, selon elle, aux législateurs. Ces nominations étaient jugées décisives pour l'électeur républicain. Ces derniers avaient été plus nombreux que les démocrates à les considérer comme les motivations principales de leur vote. Le 8 novembre 2016, selon un sondage de sortie des urnes réalisé par l'agence Associated Press et un consortium de journaux. Le camp conservateur s'était particulièrement mobilisé pour éviter tout choix hasardeux. Deux de ces bastions intellectuels, la Federalist Society et l'Heritage Foundation, étaient ainsi manifestement parvenus à obtenir de ces candidats atypiques qui se décident sur la base de leur propre sélection des candidats possibles. Neil Gorsuch y figurait à bonne place. Parcours rectiligne. La mort d'Antonin Scalia a en fait supprimé l'avantage dont disposant les juges nommés par des présidents conservateurs au sein de la plus haute instance juridique des États-Unis. Avec la nomination d'un homme de 49 ans, sous réserve de sa confirmation par le Sénat, cette majorité de 5 juges devrait être rétablie. Face aux 4 nommés par des présidents démocrates, les conservateurs sont d'autant plus en position de force que 2 progressistes, Ruth Bader Ginsburg et Stephen Breyer, ont dépassé l'âge moins 18 ans à que ce juge nommé à vie se retirant ordinairement. Un seul juge nommé par un président républicain, Anthony Kennedy, 80 ans, se trouve dans ce cas. En entente de Neil Gorsuch doit cependant être validé par le Sénat, où les républicains ne disposent pas des 60 voix nécessaires pour la circonstance, puisqu'il n'y comptant que 52 élus sur 100. Ce natif du Colorado, fils de la première responsable de l'Agence de protection de l'environnement, nommé par Ronald Reagan, peut mettre en avant un parcours rectiligne pour espérer devenir l'unique protestant. Il est épiscopalien, dans un club composé exclusivement depuis 2010 des juges de confession catholique et juive. Étudiant bien, passé par Harvard et Oxford, il a travaillé à la fin de son cours universitaire comme assistant auprès du juge Kennedy.
avant de rejoindre un important cabinet d'avocats de Washington. En 2006, il a bénéficié d'un vote à l'unanimité des sénateurs pour ascender à une cour d'appel fédérale. Les 11 circuits qui couvraient des États de l'Ouest du pays. 11 ans plus tard, compte tenu de l'élection, les épreuves les annoncent autrement plus difficiles. Mr. Gorsuch va devoir en effet répondre d'un bilan qui a mis en évidence son conservatisme, notamment sur la question de l'avortement. Il a ainsi jugé légitime au nom de la liberté religieuse la position des propriétaires de la chaîne de distribution Hobby Lobby. En juillet 2014, elle a pris en charge des frais de contraception de leurs employés dans le cadre de la protection sociale permise par l'Obamacare. En prévu de fausses périlisent. Les démocrates du Sénat ne sont pas ailleurs d'un de ces VG de l'obstruction opposés spectaculairement par leurs collègues républicains au juge Merrick Garland, proposé par Barack Obama après la mort d'Anthony Scalia. Les élus du Grand Old Party, COP, avaient alors affirmé au mépris de la partie que le président, parce qu'il était dans ces dernières années de son second mandat, n'avait pas la légitimité pour une nomination qui aurait renversé la majorité au sein de la Cour. Ces faisant, ils sont condamnés, celui-ci à la impuissance. Divisé en deux blocs de 4 juges, cette institution s'est montrée incapable, depuis un an, de trancher sur les questions les plus cruciales. Les élus démocrates sont des auteurs plus éclats à la libre bataille que Donald Trump n'est pas fait mystère de son intention de faciliter par ses nominations en un réexamen de l'arrêt Roe vs. Wade, qui a constitutionnalisé le droit à l'avortement en 1973. Le président estime que la décision en la matière devrait revenir aux États, qui ouvrirait les voies à une remise en question de l'interruption volontaire de grossesse dans une bonne partie des États contrôlés par les républicains. Cet engagement lui fait le soutien inconditionnel des conservateurs religieux. Une épreuve de force n'est cependant pas sans danger pour la minorité démocrate du Sénat, comme il a confié le 26 de janvier lorsqu'il a reçu à la Maison-Blanche l'un des piliers conservateurs de la chaîne Fox News, Sean Hannity. Donald Trump n'exclut pas de recourir à l'option nucléaire en cas de filibuster, le terme qui désigne au Congrès l'obstruction parlementaire. Il s'agirait en occurrence de supprimer celui des 60 voix nécessaires pour obtenir le feu vert du Sénat et les remplacer par une majorité simple. C'est ce qu'ont fait par le passé les démocrates pour les nominations des responsables des départements de l'administration fédérale. Supprimer la majorité de 60 voix banaliserait le Sénat en rendant inutile la quête de compromis qui a fait longtemps sa spécificité. Cette dernière est déjà compliquée par extrême polarisation politique américaine que l'élection de Mr. Trump et ses premiers jours au pouvoir ont encore aggravé.
Merci beaucoup pour voir mon nouveau vidéo. C'est moi est dédié à la langue française. Voulez-vous apprendre le français ou voulez-vous parler avec moi en français? Ici, à Classe Particulière d'Idiomas, nous pouvons prendre des leçons par Skype. Partagez mon vidéo avec votre famille, amis, ennemis. Like sur ma page sur Facebook. Aussi like sur mes canaux et sur YouTube, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À demain. À demain avec autre nouvelle intéressante. Merci beaucoup à tous. Bon soir, bon mercredi. Au revoir.